N'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater. Bonsoir, bonjour. Bonsoir à tous nos abonnés. Grâce à vous, la chaîne elle avance. Elle avance d'une bonne façon. Grâce à vous, la chaîne avance. Je vous remercie. Je vous dis merci. Il y a plus en plus d'abonnés. Il y a plus en plus de vues. Grâce à vous, il y a plus de likes. Merci à vous tous. Grâce à vous, la chaîne JNZ Nyon TV 1, il y a de plus en plus d'abonnés, il y a plus en plus de vues. Merci, je vous remercie surtout du fond de cœur à tous nos abonnés, à tous ceux qui ne sont pas encore abonnés. Comme je dis toujours, avant de vous abonner, écoutez d'abord le message, partagez, on en a tant d'autres. Partagez, partagez, partagez. Et je vous dis merci. Aujourd'hui, sur votre point d'arrêt, je vais parler sur les enfants ou sur le parent plutôt qui surveille. Ils ne surveillent pas du tout leurs enfants quand ils regardent la télé. Il y a d'autres enfants qui aujourd'hui, ils sont accros à la télé. C'est-à-dire que quand ils commencent à regarder la télé, ils peuvent commencer de 7h à 20h. Si on ne l'appelle pas pour venir manger, l'enfant, il ne bouge pas. Il regarde tous les films, il change des films. Il y a d'autres, ils sont adultes au portable, c'est-à-dire qu'ils peuvent rester au portable, aux tablettes. Avec la nouvelle génération, l'enfant, il regarde tout et n'importe quoi. Merci à Angelo Lecoq en direct des États-Unis. Merci à Carlos Malou en Belgique. Merci à Manuel Paul de Jésus. Merci à Rousse et merci à Guillaume Garrigue. Et merci Julien Jbiki et merci à Julien Djelab. Notre sujet d'aujourd'hui sur notre point d'arrêt est que est-ce que tu surveilles ton enfant? Est-ce que tu protèges ton enfant par rapport aux écrans? Est-ce que tu protèges vraiment ton enfant? Aujourd'hui, je vais parler des parents ou des enfants aussi qui sont trop accros au téléphone, aux tablettes, à la télé. Parce qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a certains enfants, en fait, quand tu pleures, il veut un téléphone. Quand tu pleures, il veut regarder la télé. Quand tu pleures, il veut la tablette. Et si on ne lui donne pas la tablette, si on ne le laisse pas regarder la télé, et si on ne lui donne pas le portable, l'enfant, il n'arrête pas de pleurer. Est-ce la faute aux parents? Est-ce que la faute à l'enfant? La faute, c'est exactement à qui? L'enfant, si on ne lui donne rien, il n'arrête pas de pleurer. L'enfant, quand on ne lui donne rien, il s'énerve. L'enfant, quand on ne lui donne pas le portable, il s'énerve. L'enfant, si on ne laisse pas regarder la télé, il s'énerve. Est-ce que c'est la faute aux parents? Est-ce que la faute à l'enfant? En fait, moi aujourd'hui, je voulais vous parler, ou je voulais parler à un parent, vous les parents que vous êtes derrière l'écran, vous les parents que vous êtes en train de me regarder. Vous savez, les écrans aujourd'hui, comme on regarde, on lit dans certains livres, ils disent que les enfants des gens qui font les écrans, les téléphones et tout ça, leurs enfants, même les tablettes, souvent leurs enfants, ils n'ont même pas accès à cette matériel-là. C'est ça qu'on lit, c'est ça qu'on écoute.
Je ne peux pas vous dire c'est vrai ou c'est faux. Mais vous savez, à force de lisant, ça arrive un moment, on a un doute dans la tête, on comprend que c'est quand même vrai. Vous savez, l'enfant, souvent, on donne la faute aux enfants. Ah, toi, t'aimes bien le téléphone, tiens le téléphone, vas-y, regarde ce que tu veux. Oui, ok. Tu es en train de dire à l'enfant, l'enfant, il mémorise, il en résiste. Ma mère, elle m'a dit, je peux prendre le téléphone, je peux lire, je peux regarder. C'est la maman qui a dit à l'enfant. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va regarder l'écran, il va garder tout. Il va faire que ça, l'enfant. Il ne va pas faire quelque chose d'autre. Le problème, c'est que l'enfant, quand on lui donne le téléphone, il va rester des heures et des heures dans le téléphone. Il ne va jamais lâcher le téléphone. Et si les parents ils ne surveillent pas, si les parents ils laissent comme ça devient compliqué pour l'enfant. C'est pour cela qu'on voit qu'il y a d'autres enfants aujourd'hui, à l'école, ils décrochent à l'école. C'est-à-dire que quand il arrive à l'école, c'est-à-dire qu'il est en train à rêver ou à revoir dans sa mémoire tout ce qu'il a vu à la télé. C'est-à-dire que la mémoire, il reproduit tout ce qu'il a vu à la télé. Maintenant, vous les parents, une fois sur deux, vous allez être convoqué à l'école, votre enfant ne suit pas, on ne comprend pas, il faut aller voir un psychologue, il faut aller voir l'orthophoniste, il faut aller voir X, il faut aller voir Y. Souvent, en fait, en allant voir ces gens-là, c'est là où l'orthophoniste peut vous faire comprendre, ou le psychologue, non, votre enfant a un problème d'audition, parce qu'il m'a dit, regarde souvent la télé, parce qu'il m'a dit, regarde souvent les portables. C'est-à-dire que nous, les parents, on doit faire très attention à tous ces objets-là qu'on a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, les écrans, ils nous ont envahis. Les portables, ils nous ont envahis. Il y a tout type de portables, il y a tout type de choses qu'on ne peut pas négliger, qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que ces choses-là, ils sont là. On ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas s'éloigner, on ne peut pas les éviter, on n'en peut plus. On peut juste adapter des stratégies, comment faire que ces choses-là, c'est-à-dire ces choses-là, je l'ai à la maison, mais je dois m'adapter par rapport à ces choses-là. Moi, je peux vous donner mon exemple à moi, moi-même, El Capitan, le visionnaire. Ça veut dire que moi, mes enfants, à la télé, ils ont leurs horaires, ils ont leur temps de regarder la télé. Mon fils, il ne peut pas rester des heures et des heures devant la télé. Je peux laisser une demi-heure, voire 45 minutes. Ça suffit largement. Voire, si c'est-à-dire que j'ai laissé devant la télé, c'est-à-dire que je suis en train de faire quelque chose d'autre, j'ai oublié qu'il était devant la télé, lui aussi il ne va pas me dire qu'il est devant la télé, mais au bout d'une heure, ce que j'ai fait, j'ai adapté des systèmes de réveil. Quand je les envoie à la télé, je mets les réveils en fait. Au bout d'une demi-heure, les réveils, ils sonnent. Ça, c'est ma stratégie. Dès qu'ils sonnent, je les rappelle. Hey, ça a sonné. On éteint la télé, on va dans la chambre lire, on va dans la chambre jouer, on va faire quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, les portables, j'évite toujours aux enfants. J'aime pas donner trop les portables, moi. Moi, j'ai dit les portables, c'est pour les parents. Parce que vous savez, souvent, quand on donne le portable aux enfants, quand il est en train de regarder son film, l'enfant, il regarde son film. C'est-à-dire que même si ça sonne, il va raccrocher. Si vous avez un appel important à attendre, c'est-à-dire que ça peut sonner, l'enfant, vu qu'il regarde son dessin animé, il va raccrocher le téléphone. Parce que pour lui, ce n'est pas important. Pour lui, la personne qui appelle, ce n'est pas important. Pour lui ou pour elle. C'est-à-dire que son film qu'il regarde, c'est plus important que l'appel qui rentre. Et quand vous lui donnez la tablette, c'est-à-dire que souvent, si la batterie ne finit pas, je ne sais pas si j'ai mal, vous êtes derrière l'écran, vous pourrez m'écrire un commentaire en disant que El Capitan, t'es menteur, El Capitan, tu mens. Souvent même, c'est-à-dire que il va raccrocher et la tablette, si la batterie ne finit pas, il ne va pas redonner, il ne va pas venir vous voir, non maman ou papa, il n'y a plus de batterie. En plus, il te dit, il n'y a plus de batterie. Il te donne à vous pour aller le remettre en charge. Il n'est pas chargé, vous le redonnez encore. Vous voyez, c'est toute une procédure. Et à la télé, j'en parle même pas.
Des fois, il regarde la télécommande lui tombe, il joue avec la télécommande. Des fois, il faut changer, surtout ceux qui sont free. Je ne sais pas combien de fois vous avez déjà changé la télécommande. Parce que vous laissez tellement les enfants faire que ça devient compliqué. Souvent, ceux qui sont accros, les parents, ils font moins attention aux enfants en fait. Il y a certains parents, même l'enfant, il sort de l'école, il n'est même pas arrivé encore à la maison. Tiens, un téléphone. C'est-à-dire qu'il commence à regarder son dessin animé en sortant de l'école jusqu'à la maison. Il arrive à la maison, il n'enlève même pas les affaires, il reste sur l'écran à regarder. Il regarde quoi, ce dessin animé? Ça, c'est très très dangereux. C'est pour cela aujourd'hui, je voulais dire aux parents plutôt, faites attention à vos enfants. Évitez les écrans. Évitez les écrans. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec des écrans, il y a des enfants qui ne dorment pas. Ils font des cauchemars la nuit par rapport au film qu'ils ont regardé. Vous dormez, vous avez votre enfant, il vient la nuit. Non, papa, je ne dors pas, je fais un cauchemar. Ah bon? Cauchemar de quoi? Oh non, c'est les films que j'ai regardés. Ça peut arriver. Moi, j'ai des témoignages, j'ai m'appelé. Quand j'essaie de faire des sujets, parce que les gens, ils essaient de me donner des sujets pour pouvoir parler, vous voyez. C'est plutôt dans ce genre-là. L'enfant, il se réveille, il dit que les films que j'ai regardés, je vois les mecs, ils viennent devant moi. C'est-à-dire que, vous imaginez maintenant la nuit, il dort, il dit ça. Maintenant, quand il est à l'école, est-ce qu'il va vraiment penser à réviser? Est-ce qu'il va penser vraiment à ce que la maîtresse a dit? Ou ce que les maîtres ou les professeurs ont dit? Ça devient compliqué pour l'enfant. Vous voyez? C'est pour cela, attention avec les écrans. Ah, je n'ai pas dit qu'ils ne peuvent pas regarder. Sur moi, ce que j'ai dit, il y a une croix à mettre sur le portable. Un enfant, il reste un enfant. Quand il est enfant, le portable, ce n'est pas lui. Vous n'avez pas à lui donner le portable. Il peut avoir une tablette à la maison, il peut avoir leurs jeux vidéo, il peut avoir ses jeux. C'est-à-dire, c'est pour ça, en fait, il y a les jeux vidéo. Il y a des jeux pour les enfants, il y a des jeux pour les adultes. C'est-à-dire que même les jeux vidéo, ils ne peuvent pas jouer tous les jours. Vous imaginez l'enfant, il joue tous les jours. À quelle heure il va réviser? À quelle heure il va regarder ses devoirs? Moi, je vous donne un exemple chez moi. Les enfants, en fait, souvent, sauf distraction, c'est-à-dire on peut regarder la télé ensemble de temps en temps. Mais de lundi à vendredi, ils n'ont pas droit à la télé, en fait. C'est la règle, en fait. Pour pouvoir jouer, par exemple, vendredi un peu, ou vendredi, non, samedi plutôt, samedi, dans la matinée, quand ils se réveillent, tout ça, jouer un peu des jeux vidéo, il faut qu'ils arrivent à accomplir déjà que dans la semaine, on n'a pas droit à la télé. Papa est en train de regarder les informations, je suis au salon, je parle avec papa, et maman, on regarde les informations, ça s'arrête là. Mais les dessins animés, c'est les week-ends, surtout les samedis. Mais les samedis aussi, ce n'est pas la journée, il y a un certain temps. Quand ce temps-là, c'est fini, ça passe, jouer ou révision ou faire d'autres activités, ou sortir un peu avec les parents, aller faire un tour. C'est-à-dire qu'on doit mettre une forme ou un contexte pour pouvoir faire comprendre à l'enfant qu'il n'y a pas que la télé, il n'y a pas que l'écran. Parce que s'il est déjà accro ou habitué à l'écran, ça devient très compliqué. Parce qu'un enfant, quand il vient habitué à l'écran, même à l'extérieur, ça se voit. Il y a certains enfants, ils arrivent dans un milieu, on sort dans une boutique, dans un centre commercial, comme j'avais parlé de l'enfant tyran, il peut commencer à crier, crise de nerfs. Et pour s'arrêter, il faut lui donner le téléphone. Il faut qu'il rentre dans ses dessins animés, c'est-à-dire qu'il regarde ses dessins animés, c'est-à-dire qu'il est distrait à tout, il rentre dans son dessin animé. Ils avaient fait une étude là sur l'addiction là, au portable, aux tablettes. Les enfants
changé la maison, ils ont changé les parents, ils ont tout changé, mais ils étaient tous à table en train de regarder leur téléphone ou leur tablette. Ils n'avaient même pas bougé. Juste pour vous montrer tout ce qui est dangereux. C'est-à-dire que l'enfant, il peut être devant son écran, il y a quelque chose qui est en train de se passer, il ne va même pas se rendre compte qu'il y a quelque chose qui se passe. Parce qu'il est tellement concentré dans l'écran. Maintenant, vous-même, essayez de comprendre la dangerosité de ça. Je vous donne un exemple, vous attendez un appel important. Il raccroche le téléphone. J'ai une question à poser aux parents. Pourquoi vous donnez vos téléphones aux enfants? Expliquez-moi. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas donner. Oui, mais quand on donne pour regarder, je ne sais pas quoi, il regarde des heures. Même l'enfant, il peut oublier à manger à cause du téléphone. Pourquoi vous donnez vos téléphones aux enfants? Expliquez-moi. Pour moi, il n'y a aucune raison. C'est pour cela, arrêtez. Surtout, je pourrais parler d'un sujet. Les parents qui élèvent seuls les enfants, surtout les mamans, des fois, vous êtes trop light de ce côté-là, excusez-moi. Vous êtes trop light. C'est-à-dire que pour pouvoir t'occuper ou de parler avec tes copines au téléphone, tu oublies même que tu es avec un enfant à la maison. Et souvent maintenant, quand vous êtes au téléphone, c'est-à-dire que ton appel, c'est plus important que l'enfant. C'est-à-dire que tu peux le laisser devant la télé, tu oublies même que l'enfant mange, tu oublies tout. Parce que toi, tu es au téléphone avec quelqu'un. C'est très dangereux ça. C'est trop dangereux. Et moi, je n'arrive pas à comprendre comment vous faites. J'ai un peu du mal à comprendre. Mais bon, c'est comme ça. Il y a des parents qui sont comme ça. Aujourd'hui, je suis vraiment à venir vous dire, attention à vous. Surtout aussi aux enfants qui aiment trop le téléphone. Très attention. C'est très dangereux. Les jeunes filles, les jeunes garçons. Il y a même des filles aujourd'hui qui ne dorment pas. C'est-à-dire qu'il fait comment se dire, des veillées. C'est-à-dire qu'il veille, il ne dort pas parce qu'il parle avec ses copines au téléphone. Souvent même au téléphone, on parle, et surtout sur Facebook, par exemple sans faire la publicité. L'enfant, il parle, mais on ne sait pas, il parle avec qui. Les parents, ils dorment, mais elles parlent tout le temps au téléphone. Et une fois sur deux, aujourd'hui, on voit, il y a des drames. L'enfant, il est sorti, il n'est jamais revenu. L'enfant, il est parti, il a fait X, Y. L'enfant, il en fait ça. Il faut faire très attention, les parents. L'Internet, c'est une arme. Les téléphones, c'est une arme. Parce qu'avec les téléphones, ça peut faire des dégâts. Les téléphones, on sait qu'on l'a dans les mains, ça peut chauffer aussi, exploser, j'en sais rien. C'est pas bon cette histoire-là. C'est vraiment à éviter les parents. Essayez de vous responsabiliser, essayez d'éviter les écrans aux enfants. Même si vous avez acheté un téléphone pour l'enfant, mais 1 heure, c'est-à-dire la nuit, quand elle part dormir, vous prenez le téléphone. Moi, je dis tout le temps, l'enfant, le temps que vous êtes sous le toit de vos parents, vous devez être en dessous. Ça veut dire que c'est vos parents qui disent ce que vous devez faire. Ce n'est pas ce genre d'enfants qui n'écoutent pas les parents. Parce que si vous suivez la logique, tous les enfants qui n'écoutent pas les parents, ils finissent par tomber. Souvent. Si on n'écoute pas les parents, il y a un moment qu'on tombe. Et quand on tombe, on commence à chercher de l'aide. Et c'est pour cela que vous pouvez voir, il y a d'autres enfants qui ont été abandonnés par des parents. Parce que souvent, les enfants, quand ils n'écoutent pas, ça devient très compliqué. Ça devient ingérable. C'est ça qu'on parlait de l'enfant tyran. J'avais parlé de ça. C'est pas que parce que c'est juste l'enfant tyran, il y a des enfants aussi qui sont adultes.
C'est-à-dire que les enfants, ils aiment trop des choses qui n'ont rien à voir. Souvent même, ce n'est pas pour leur âge. Ils veulent aller loin. Pourquoi? Est-ce que c'est les parents qui ont failli à l'éducation? Souvent aussi, c'est nous, les parents. C'est-à-dire souvent, on laisse faire ou on fait des choses. Souvent même, les parents, ils se disputent avec la maman à cause de quelque chose d'un enfant. Moi, je dis tout le temps, les enfants, ils viennent après. Avant que les enfants ils viennent, nous les parents, on était déjà ensemble. Ce n'est pas les enfants qui vont venir nous détruire. Quand les enfants ils arrivent à vous détruire, il y a quelque chose qui ne va pas au niveau parental. Parce que quand ils n'étaient pas là, tout ça allait bien. C'est-à-dire l'arrivée d'enfants, c'est ça qui vous a causé des problèmes. Non, j'y crois pas. C'est pour cela que les parents, il faut vraiment qu'on prenne notre responsabilité niveau écran. Niveau écran, mettre des horaires, fixer des règles à la maison par rapport aux écrans. Vous pouvez aller plus loin, n'importe quelle chose que ce soit. Moi, je vous donne des exemples de chez moi, vous allez dire c'est plus fort. Moi, mes enfants, il y a quasiment tout chez moi. Avant de toucher, il faut demander une autorisation. C'est comme ça. C'est les règles de chez moi. Parce que si on ne met pas de règles, ma femme et moi, ça va devenir comme une jungle en fait. Ils pourront faire ce qu'ils veulent. Non. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Parce que la vie, il y a des règles dans la vie. Si moi, les parents, je respecte les règles, et aussi les enfants, ils doivent aussi respecter les règles. C'est pour cela que je vous dis aujourd'hui, c'était mon point d'arrêt, les parents. Attention avec les écrans. Attention avec vos enfants qui dorment avec les téléphones dans la chambre. Souvent, vous-même, vous verrez que ça va vous causer des problèmes. Et quand ça cause des problèmes, c'est des dégâts. C'est des dégâts. Filles comme garçons. Histoire de cauchemars, histoire de rêves, histoire de bêtises dans la maison. Beaucoup. Vous voyez, beaucoup. Parce que surtout sur les réseaux sociaux, les enfants souvent ils parlent mais ils ne savent pas avec qui ils parlent. Parce que quelqu'un aujourd'hui il est capable de prendre la photo de quelqu'un, ouvrir un Facebook, dire c'est lui, mais c'est pas lui. C'est très compliqué. C'était votre point d'arrêt sur les enfants ou sur le parent qui laisse faire sur les écrans, les parents qui ne contrôlent pas les enfants, ça dicte. Ça dit quelqu'un, c'est comme c'était certaines personnes qui fument du tabac. Si je fume pas, je tremble. Si je fume pas, je tremble. Oui. Attention, calme-toi. Bois un verre d'eau. Tu vas voir, tu vas pas fumer, tu vas arrêter de trembler. C'est comme ça. Et les enfants, c'est essayer de gérer ce genre de choses-là. Merci à tous nos abonnés. Et je remercie aussi la production JNZ Prod. Bon, le micro, il cache un peu. Comme vous pouvez voir, je vais bouger un peu le micro. Ouais. Merci la production pour cette belle émission et pour toutes les émissions que vous me permettez de faire. Que mon Dieu vous bénisse. Et c'était El Capitan le Visionnaire. Et je vous remercie. Je remercie tous nos abonnés. Je remercie la production. JNZ Prod Is. Et merci, et à très bientôt. N'oubliez pas, partagez. Envoyez vos messages et dites-nous ce qui ne va pas bien, ce qu'on doit améliorer et critiquez-nous. À très bientôt. C'était le point d'arrêt avec El Capitan. Merci. Ciao. N'oubliez pas de liker la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne JNZ Nyon TV, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rien rater.